Bonjour à tous, bienvenue dans cette rubrique dans la parole de Dieu, rubrique dans laquelle nous sommes en train de parler des influences négatives dans le combat spirituel. Après avoir parlé de l'obsession, aujourd'hui nous allons parler de la possession. La possession comme étant une influence négative. La possession, c'est quand un esprit démoniaque, un esprit impur ou des esprits impurs prennent le contrôle d'un être humain. On parle de possession. À ce moment, on dit que la personne est possédée. La personne est possédée parce que la personne est devenue esclave d'un esprit impur. On parle de possession. Toutefois, il faut savoir que la possession peut être directe, la possession peut être indirecte. Il y a des personnes qui sont possédées sans le savoir. Dans notre milieu évangélique, on a toujours tendance à dire que ce sont seulement les personnes qui sont en train de dire n'importe quoi, qui sont tombées par terre, etc. Ce sont ces genres de manifestations qui sont en une forme de possession. Toutefois, il y a des formes de possession très subtiles, mes bien-aimés. Une personne qui vit dans le mensonge, c'est une personne possédée. Une personne orgueilleuse, c'est une personne possédée. Une personne jalouse, c'est une personne possédée. Et à ce moment, on ne parle pas de la possession en direct, mais on parle de la possession indirecte. La possession, c'est une influence négative. Un démon prend partiellement ou totalement le contrôle d'une personne. C'est la présence d'un esprit dans la vie d'une personne et cela va affecter le comportement de cette personne, cela va affecter les paroles de cette personne, cela va affecter la volonté de cette personne. Et cela aussi peut affecter même le physique de cette personne. Dans la Bible, dans Matthieu chapitre 5, nous connaissons l'histoire du fou de Gadara. Le fou de Gadara, cet homme qui personne ne pouvait maîtriser parce que cet homme était devenu violent, il était possédé. Et la possession fait que nous vivons une sorte de pollution spirituelle, mes bien-aimés. La pollution spirituelle, ce sont là les manifestations de la possession. Et la possession, mes bien-aimés, nous avons besoin d'une délivrance aussi. Parce que quand nous sommes possédés, quand un esprit prend le contrôle de notre vie, nous sommes devenus esclaves. Or, la Bible nous dit qu'il ne faut pas donner accès au diable. Peut-être que c'est parce que nous avons des péchés non confessés et nous avons besoin de nous repentir. Nous avons aussi besoin de renoncer aux œuvres ténébreuses parce que parfois nous sommes à l'église le dimanche et nous sommes trempés, nos mains sont trempées, nos mains sont plongées dans toutes sortes de compromis, dans toutes sortes de choses contraires à la volonté de Dieu, ce qui ouvre des portes spirituelles dans notre vie. Et quand le diable il trouve une porte ouverte dans notre vie, il va rentrer. Et quand il rentre dans notre vie et nous sommes devenus esclaves de Satan, nous sommes possédés. Il utilise notre vie, ça affecte notre langage. Nous sommes devenus des menteurs, nous sommes devenus des impudiques, nous sommes devenus des personnes impures parce que la présence d'un esprit démoniaque va affecter notre identité et nous allons expérimenter, extérioriser, nous allons reproduire les choses qui sont directement les caractéristiques de l'ennemi. Voilà pourquoi nous devons prier le Seigneur afin de nous non seulement délivrer du malin et aussi nous délivrer du malin. Nous délivrer du malin, nous délivrer dans le mal. Délivre-nous du mal, délivre-nous dans le mal. Délivre-nous du mal, délivre-nous dans le mal. Parce que parfois nous sommes conduits sur ce terrain sans le savoir. Le diable il est en train de piloter notre vie et sans le savoir, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie tandis que nous sommes déjà éloignés de Dieu. C'est le diable qui contrôle notre vie. Regarde, cher Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité parce que nous avons besoin d'être libérés, nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie afin que l'esprit impur ne trouve aucune place dans notre vie. Mais bien aimé, la possession c'est une influence négative, c'est quand un esprit ou des esprits impurs prennent le contrôle d'une personne et pour cela nous avons besoin de renoncer
Nous avons besoin d'une délivrance, nous avons besoin de couper les ponts, couper les liens avec les œuvres ténébreuses, les œuvres sataniques. Notre vie doit être une vie de sanctification et que le Seigneur il trouve toute la place dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur brise les liens sataniques, les liens démoniaques et toutes sortes d'influences négatives dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.